Hello my dear, comment ça va? J'espère de tout cœur que tu te portes bien. Il y a plus d'un an, j'avais commencé à traiter de la stratégie de carrière et de communication, d'icônes, de légendes, de personnalités connues du grand public afin de t'aider à réaliser certaines choses. Tu peux visionner les 4 premiers épisodes de ce projet de longue date qui me tient à cœur sur ma chaîne YouTube Lia Sali. Aujourd'hui, nous allons étudier la stratégie de carrière, communication et branding de la grande sportive et championne de tennis Serena Williams. Serena a annoncé prendre sa retraite le 9 août dernier et j'ai pensé qu'analyser son incroyable destin serait une bonne chose afin de te démontrer à quel point la concentration peut t'emmener très loin dans la vie. N'oublie pas que pour chaque vidéo, je laisse en barre de description toutes les sources, tous les liens qui m'ont aidé à construire cet épisode. Serena Jamaica Williams est une tenniswoman américaine née le 26 septembre 1981, ce qui fait d'elle une balance. Information utile pour les passionnés d'astrologie. Accompagnée de sa sœur aînée Venus Williams, elle commence à jouer au tennis à l'âge de 4 ans. Scolarisée à domicile avec son père, Richard Williams, qui lui donne des cours. Il est également son coach en tennis, rôle qu'il endosse encore aujourd'hui. Venus et Serena sont issues d'une famille modeste de Los Angeles. Elles sont formées par leur père qui souhaite les sortir de leurs conditions sociales. Il les entraîne sur un terrain de tennis délabré dès l'enfance et elles commencent à gagner leur premier tournoi. Serena est née à Saginaw, au Michigan, de Richard Williams et Oracene Price. Elle est la dernière d'une fratrie de 5. Ses demi-sœurs, Yetunde, Lindrea et Isha Price, et bien sûr sa sœur Venus. Elle est jeune quand la famille déménage à Compton, en Californie, où elle commence à jouer au tennis dès ses 4 ans. Chez les moins de 10 ans américaines, elle a un bilan de 46 victoires pour 3 défaites et devient numéro 1. Côté cœur, Serena a fréquenté certains hommes dans l'industrie tels que Common ou Drake, pour citer les plus connus. Mais elle finira par épouser l'entrepreneur américain d'origine arménienne Alexis Ohanian. Et ce, à la Nouvelle-Orléans, le 16 novembre 2017. 2 mois après la venue au monde de leur fille et près d'1 an après leur fiançailles. Interviewée dans The Question Game de Bumble, la sportive de 40 ans a expliqué travailler dur pour que son mariage soit un succès. Le mariage n'est pas le bonheur en soi, a-t-elle plaisanté, mais cela peut l'être si vous y travaillez. Serena Williams a poursuivi en expliquant que l'honnêteté est l'une des choses les plus importantes dans une vie de couple. Petite anecdote, Serena a souffert de pré-éclampsie durant sa grossesse puis son accouchement, ce qui l'a conduit à déclarer cela lors d'une interview chez Glamour. Soyons clairs, toute mère, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa race ou ses origines, mérite d'avoir une grossesse et un accouchement sain. Personnellement, je souhaite que toutes les femmes de toutes les couleurs vivent la meilleure expérience possible. Nous pouvons aider les autres, nos voix sont notre pouvoir. Ce qu'il faut retenir de la carrière et des accomplissements de notre personnalité du jour, c'est qu'il suffit d'une seule personne qui croit en toi pour être catapultée au sein d'une autre catégorie sociale, en l'occurrence ici, un parent. Il est très important de comprendre que dans la vie, aucune personne n'est condamnée. Bon nombre d'artistes, de sportifs, d'hommes, femmes d'affaires n'ont pas spécialement grandi dans l'opulence, dans l'abondance. Ne sont pas nés riches, ne sont pas nés avec une grande ambition ou motivation. Ne pense surtout pas ça. La plupart des personnes successful se sont construit une discipline de fer. Elles se sont fait violence, elles ont drastiquement changé leurs habitudes pour arriver où elles en sont. Ici, dans ce cas, le père de Serena a visé juste en croyant en ses filles, il a su voir en elles leur potentiel, un talent à aiguiser afin de les sortir de leurs conditions sociales. Car c'était ça son principal but. Le sport est bien connu pour cet objectif. Le sport peut être un vrai ascenseur social pour un homme, une femme, rempli de talent, discipliné et surtout bien entouré. Car pour un sportif, c'est ça le plus important, être bien entouré. Être bien conseillé sur ses choix de carrière, d'agents, d'équipes, de sponsors, d'agenda, de partenaires de vie, femme ou mari. La section sport de notre chaîne YouTube Succès Stratégie me touche particulièrement car, étant en couple avec un athlète depuis un moment, je vois l'envers du décor. De plus, étant attachée de presse freelance, j'ai des clients issus du sport. Alors, chers sportifs de haut niveau, à tous les athlètes qui passeront par cette vidéo,
Le conseil que je peux vous donner, c'est que chaque choix que vous ferez aura un impact automatique et significatif sur votre carrière, tant sur le court terme que sur le long terme. Ayez un œil sur tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. En 2021, sort le film sur sa vie avec sa sœur et leur père. Celui qui jouera leur père n'est autre que le grand acteur Will Smith. Le film sera un très gros succès et rapportera près de 35 millions de dollars au box-office. Selon le magazine Economic Forbes, le net worth de Serena Williams a été estimé à 260 millions de dollars. Comme tu peux le constater, Serena Williams est une femme qui est toujours restée concentrée sur son sport, ses objectifs, malgré certaines polémiques qui n'ont jamais entaché sa carrière et la sympathie du public sur sa personne. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est bonne. Oui, Serena est de manière incontestée la meilleure dans sa discipline. Accessible et respectée. Je pense que l'on s'accordera tous sur le fait d'affirmer que la championne est un grand exemple, non seulement dans le monde du sport, mais également un exemple tout court. Sa stratégie de carrière pour arriver à destination a donc été la combativité. Très tôt dans sa vie, son père a été très présent et a eu un impact considérable sur son sport, sur son travail, sa régularité, sa constance et son progrès. La stratégie de communication de Serena Williams est la franchise. Son langage corporel, sa façon de parler, sa façon de marcher est très confiante. En somme, la stratégie de communication de Serena Williams est basée sur un style très friendly, assumé, confiant vis-à-vis d'autrui. Son équipe, ses interlocuteurs, ses fans. Sportive professionnelle, elle reste toutefois très féminine dans sa manière d'être et très persuasive dans la démonstration de ses propos et de ses arguments. Tout comme notre précédente personnalité, Amal Clooney, Serena Williams est également l'exemple personnifié d'une confiance inébranlable dans chaque rôle de la vie qui lui incombe. Tout comme je le notais dans le premier épisode consacré à Naomi Campbell, le succès de la championne est aujourd'hui incontestable. Cela accompagné d'un capital sympathie très fort, son carnet d'adresses précieux, sa vie maritale, d'épouse et de mère la rendent d'autant plus touchante. Concernant son langage verbal, il est très posé. En interview, elle articule et appuie son argumentaire de façon très maternelle et directe. Au vu de son branding, je qualifierais le style de Serena Williams sous deux angles. Le premier, girly, chic, simple, au vu de sa personnalité, bien évidemment, et glamour, confortable, sporty, au vu de son métier, son statut de sportif professionnel. La façon de parler, de s'asseoir et de se présenter de Serena est typique d'une femme de sa catégorie, c'est-à-dire confiante, féminine et friendly. Serena a le corps d'une sportive, elle est très musclée et imposante dans sa stature, ce qui lui permet d'imposer un respect naturel dans sa manière d'être. Je trouve qu'elle porte très bien sa carrure. Son look s'apparente à celui d'une femme avec qui on peut facilement être copine. Pourquoi ? Car elle est très souriante, sa démarche est assurée, son aura est chaleureuse, sa prestance est confiante. Si tu observes ses interviews, tu constateras qu'elle est très jolie, souriante et même drôle. Elle ne coupe jamais la parole à son interlocuteur et est même philosophe dans certaines réponses. Selon les occasions, elle portera des vêtements plutôt colorés qui vont avec sa carnation, sa morphologie et agréable à regarder. Sa coiffure est assez changeante. Elle porte les cheveux mi-longs ou longs, couleur cuivrée, brun, auburn. Elle ne porte jamais de cheveux colorés ou d'ongles grossiers. Je qualifierais son style de glamour chic. Pour conclure, la championne a su bâtir un empire. Serena Williams a su mettre à exécution ce que son père lui a inculqué tout au long de son éducation et ce qu'elle a appris tout au long de sa carrière. Personnellement, je suis très admirative du parcours de cette femme et de sa capacité à être restée concentrée à chaque étape de sa vie. Le sport sauve des destins, sauve des vies, et je pense que Serena est définitivement plus qu'une simple joueuse, elle est un symbole pour toute une génération, pour toute une discipline. Serena est donc un vrai exemple de combativité, d'intégrité et de loyauté envers ses principes et fondamentaux. La championne a été mêlée à quelques polémiques tout au long de sa vie, mais ne s'est jamais laissée abattue, bien au contraire. Elle a eu des hauts et des bas, comme tout le monde, mais a toujours eu le mental d'une battante. Le sport et son agenda aidant peut-être à plus passer à autre chose beaucoup plus rapidement. Tout comme George Clooney, je comprends parfaitement pourquoi Monsieur Alexis Ohanian lui a couru après et est tombé amoureux d'elle.
Serena s'est mariée à l'âge de 35 ans et a eu son premier enfant à l'âge de 36, puis s'est mariée 2 mois plus tard. Ce qui signifie que malgré la pression sociale et familiale que beaucoup de femmes peuvent subir, il est important d'avoir suffisamment confiance en soi pour se dire et affirmer à soi-même que peu importe le temps que cela prendra, bâtir son empire prend du temps et le but du jeu est clairement de faciliter la tâche à sa descendance. Malgré ses différentes relations, Serena Williams n'a jamais abandonné et a continué de croire en l'amour, ce qui est très respectable. Elle a finalement trouvé chaussure à son pied. Son réseau ou encore son statut de célébrité lui ont très certainement facilité la tâche et quelque part, ce n'est pas faux. Mais comme je le disais pour Amal Clooney, souvenez-vous toujours que tout se construit avec le temps et qu'il suffit d'un faux pas pour tout briser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important d'avoir conscience que la gestion de son temps est précieuse, et ce encore plus pour une femme. Au final, Serena Williams a su faire le meilleur choix pour elle, pour une femme de sa catégorie, et c'est ce qu'il faut retenir. Le 9 août 2022, elle annonce qu'elle prendra sa retraite après l'US Open. Dans une arène comblée quelques heures après l'annonce de sa retraite, Serena Williams s'est inclinée au 2e tour du tournoi WTA 1000 de Toronto face à la championne olympique Belinda Bencic. C'est durant le tournoi de Toronto que la championne annonce mettre fin à sa carrière de joueuse de tennis. Nous lui souhaitons rien d'autre que le meilleur pour la suite. Merci d'avoir visionné cette vidéo et dis-nous qui tu souhaites voir au prochain épisode. Si tu souhaites prendre un cours d'initiation aux étiquettes, au branding, au support business, n'hésite pas à me contacter à manière.étiquette@gmail.com. Mon but est de faire réaliser à quel point ta communication et ton branding sont indissociables de ta stratégie de carrière et je dirais même ta stratégie de vie. En attendant, prends soin de toi tout en restant féminine, concentrée et confiante. It was a lot of emotions, obviously. I love playing here. I've always loved playing here. Thank you. Thank you from the bottom of my heart. It's been a joy playing in front of you guys all these years. So thank you. It's just been so memorable, you know. Like I said in my article, I'm terrible at goodbyes, but goodbye. Thank you, Serena. Serena, you have been coming to Canada for 22 years. You've captured our hearts and our minds, and we thank you for everything you have done. And we wish you all the best in the next chapter of your life. Toronto, let's make some noise and show Serena Williams, the GOAT of tennis,